Les amis, c'est Oli, de retour sur YouTube avec une petite vidéo unboxing. Cette fois, on va tester une caméra type GoPro de chez Compark, la X5 4K Pro. Voilà, c'est parti. Alors la voici, cette fameuse caméra type GoPro, donc de la marque Compark. On vous indique que c'est une Ultra HD 4K. Alors je vais faire une petite précision tout de suite en ce qui concerne la HD 4K. Ce n'est pas de la vraie 4K, bien évidemment, puisque c'est une caméra qui m'a coûté aux alentours de 50 €. Ouais. Donc c'est un prix abordable, j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. Et de toute façon, je vous mettrai les images, que ce soit aussi bien en photo qu'en vidéo. Voilà, je vais tester tout ça, je vous mettrai les petites images de mes tests et puis je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc voilà, mais bon, vous vous doutez bien qu'à ce prix-là, pour 50 €, on n'est pas du tout sur de la vraie 4K. Mais par contre, on est sur du 1080p 30 fps avec une stabilisation. Ça, c'est une certitude. Voilà, de toute façon, on va voir au déballage. Donc, je vais déballer tout ça. Ah, petite précision, je vais pas faire le tour global du packaging parce que finalement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on voit un autocollant qui vous dit qu'elle est résistante à l'eau jusqu'à 40 mètres. Elle est dotée de la Wi-Fi intégrée. On vous met, bon, bien évidemment, Ultra HD 4K, hein, c'est le côté vendeur. Donc je vais vous filmer tout ça, et sachant qu'il y a aussi tout un tas d'accessoires qui est fourni avec cette caméra. Donc c'est ça qui était vraiment intéressant pour le prix. Voilà. Donc je vais déballer tout ça, je vais changer de caméra à ce moment-là. Et je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, de retour, donc j'ai changé de caméra. J'ouvre avec vous, donc j'ai pas vu du tout, hein, je vais découvrir en même temps que vous. Donc une indication qu'on voit ici qui indique qu'elle est résistante sous l'eau jusqu'à 40 mètres. Bien évidemment, il y a un boîtier étanche, hein, c'est le contour un peu blanc transparent que vous voyez sur l'image. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a une coque étanche. Voilà pour la caméra. Donc on peut aller sous l'eau avec, on peut faire plein d'activités. Il y a énormément d'accessoires. C'était aussi ça le côté intéressant que je voulais vous montrer. Donc on découvre ça. Donc j'ouvre avec vous. Donc ça se présente comme ça. Alors ici on a quoi? On a un petit QR code. Alors Compark. Donc cette marque que je ne connaissais pas. Qui est vendue sur un site discounter. Le livret. Donc effectivement en gros 4K Ultra HD. Alors on va voir ce qu'il propose en termes de langue. Donc on est sur... il y a du français, voilà, italien, espagnol, allemand, enfin les trucs classiques. Donc là on est sur voilà, le livret d'utilisation qui va présenter les fonctionnalités de cette caméra d'action. Ça s'appelle une caméra d'action. Hein. Et donc la voici, la bête, elle est là. Alors déjà, on retrouve bien les petites batteries. Alors, ce que ça dit. Une petite batterie. Donc c'est, je ne sais pas si c'était du lithium.
Si voilà, c'est Lion. Donc une batterie de 3,7 volts, donc 1050 mAh rechargeable. Donc on en a une. Ici, ah j'avais pas vu, il y en a une deuxième. Donc globalement voilà, on a bien donc les deux batteries. Et ici, voilà la bête. Nous avons donc cette petite caméra de chez Compark, la X5. Ils insistent bien quand même sur la 4K, mais je suis curieux de voir ça. Donc là vous la voyez dans son comment dire, dans sa caisse étanche en fait, directement, et on a déjà je crois une fixation. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déballer tout. Je vais vous présenter ça voilà, au fur et à mesure. Donc, voilà. Alors vous pouvez constater déjà au premier coup d'œil qu'il y a un maximum d'accessoires pour le prix. C'est quand même assez exceptionnel. Donc je ferai le tour après, mais je vais d'abord vous présenter donc la caméra. Donc là je l'ai sortie donc de son étui. Donc effectivement c'était la fameuse caisse étanche où vous mettez la caméra. Et après vous avez tout un tas d'accessoires. Donc on va faire dans l'ordre. Donc je vais vous présenter, donc voilà la petite caméra de chez Compark. Donc ici le gros bouton que vous voyez en haut à gauche, donc c'est pour allumer la caméra. Ensuite en dessous du 4K vous avez trois traits, ce sont en fait un mini haut-parleur. Bon, je pense pas que ça vaille beaucoup. Ici vous avez sur la tranche gauche des petits boutons, c'est pour donc manipuler, avancer dans le menu. Vous avez un écran de 2 pouces qui se trouve là. Sur l'autre tranche, et là ça c'est intéressant, donc vous avez donc le fameux slot pour la micro carte SD. Vous avez une entrée jack. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est fourni avec un micro-cravate. Donc ça, c'était intéressant pour les prises de son en extérieur. Je pense que ça se tient du fait que je pense que la prise de son même de la caméra comme ça, à ce prix-là, c'est pas non plus oufissime. Donc vous avez donc une prise jack, une entrée. Vous avez une entrée HDMI. Voilà. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est le bouton OK, tout simplement, qui sert à déclencher avec son petit voyant pour vous indiquer que c'est allumé, que c'est en route. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même vous présenter rapidement les accessoires. Bon, les amis, voici. Alors, on a toutes les attaches qui sont là, qui sont fournies avec. Alors, dans un premier temps, on a toute une partie qui va être fixation pour la caméra, pour la caisse d'étanchéité de la caméra. Donc ça c'est des fixations qu'on a toujours avec une petite charnière. Je vous montre. Donc ça se dévisse. Hein. Vous voyez, hop. Et puis on remet fixement comme ça, enfin fixement. On resserre et puis ça tient pas mal quoi. On sent déjà qu'on est, voilà, c'est du plastique certes, mais pas du plastique faible. Hein. On sent que c'est quand même assez quelque chose, c'est une bonne facture quoi. Donc on a tout un tas d'attaches comme ça. Je pense qu'on peut les jointer ensemble et faire une espèce d'articulation. Je pense que ça va être pour tout ce qui est mouvement, rotation de la caméra. Donc ça c'est sympa. Je pense à celui-là. Voilà, vous voyez, on a l'exemple parfait qui pivote. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, une rotation à 360 degrés. Voilà, ça se dévisse, donc je vous montre. Hein. Hop, et puis on le remet dedans. J'y arrive, voilà. Et puis une fois que c'est serré, voilà, ça tient, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est toute une série de fixations comme ça. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, pourquoi? Donc là, on a une fixation qui est intéressante. Donc comme vous pouvez voir ici, donc on a un pas de vis d'un côté. Hop, si je le retourne, on en a également un autre ici. Ça c'est pas mal. Parce que vous mettez donc la caméra, si je dis pas de bêtises, vous la mettez là. Donc elle tient dedans.
voyez, et vous avez le choix. En fait, vous pouvez la relier à la visser à un trépied à main, voilà, ou une perche à selfie, voilà, tout ce qui est type Gorillaz, Pod. Donc ça c'est pas mal, et puis bah, ça vous permet de vlogger par exemple. Donc ça c'est sympa, et elle vient se compléter avec une petite attache qui va ici, donc celle-là, et qui est en fait une espèce de pince en fait, une pince croco. Donc la fixation ici, voilà, au dos, on va pouvoir, si je le fais bien, hein, alors vous appuyez normalement dessus, vous rentrez, hop, et normalement, voilà, ça se clip. Et du coup, on va pouvoir mettre donc la GoPro, enfin la caméra, dedans, et on va pouvoir l'attacher soit une bandoulière de sac à dos, donc c'est pas mal. Voilà, donc ça va ensemble. On a ça. Je voulais vous parler de ça. Donc là, on retrouve effectivement un pas de vis, donc pour fixer la caméra à travers donc cette pièce. Et je pense que ici, on a un autocollant. Ça va servir à se coller par exemple sur un casque. Alors moi, j'ai pas trop confiance aux autocollants parce que si la GoPro, enfin la caméra tombe, on l'a dans l'os quoi. Alors je pense qu'ils ont prévu une fixation pour pouvoir serrer avec une petite molette. Je pense à une vis comme ça de fixation. De toute façon, vous en avez plusieurs à chaque fois. Je pense qu'ils ont prévu ça. Mais alors je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir ça sur le casque, sur une grande vis qui dépasse, c'est pas terrible. Donc là il y en a deux hein, pour le coup, donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, par la suite je vais vous montrer via 10 vidéos, je vais faire des essais sur différents formats. Je vais vous parler aussi des formats vidéo qui sont accessibles avec cette caméra. Et je vous montrerai bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fonction télécommande, qui est super simple pour le coup, hein, je vous la remontre. Hein. Voilà, qui est toute bête, hein. Il y a deux boutons avec des voyants, ça marche super bien, ça déclenche la caméra, donc la vidéo, et ça l'éteint, voilà, également. Et puis il y a une prise de photo directe avec le gros bouton rouge direct, on peut capturer des photos sur l'instant, c'est génial. Donc ça, pour le coup, très bonne surprise. Un max d'accessoires pour le prix, voilà, pas mal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quand même pour le prix de ce petit appareil, cette petite caméra, vous avez une vingtaine d'accessoires, ça c'est quand même plutôt cool. Vous avez quand même 5 types de résolutions différentes pour la vidéo. Vous avez du 720, voilà, du la 1080 en 30 fps, en 60 fps, de la 2,7K en 30 fps et de la 4K entre guillemets. De la fausse 4K, c'est pas de la vraie 4K, qui sera également en 30 fps, mais par contre la précision que je voulais apporter, c'est que dès que vous êtes en 4K 30 fps, le stabilisateur lui est désactivé. Mais rassurez-vous, sur le reste, jusqu'à 1080, en allant jusqu'à la 720p, vous pourrez choisir d'activer ou désactiver le stabilisateur. Moi personnellement, je le laisse par défaut, puisque c'est toujours mieux d'avoir une vidéo stabilisée automatiquement, plutôt qu'une vidéo qui tremble. Voilà. Vous avez aussi au niveau de la photo, et ça c'est pas mal, vous avez des petits filtres. Alors vous n'en avez pas une palette énorme, il y en a 4 ou 5 si je dis pas de bêtises. Vous avez le négatif, le sépia, le noir et blanc, et une couleur, une teinte un peu plus chaude, nuancée, voilà. Donc ça c'est pas mal. Dans l'ensemble, cette petite caméra d'action, pour le coup, va vous apporter une expérience assez sympa. Vous aurez une liberté d'action, comme son nom l'indique, parce que c'est une caméra d'action dans les sports, en extérieur. Par contre, la précision que je voudrais aussi apporter, c'est que dans tous les cas, ne vous attendez pas à avoir le rendu d'un appareil photo à 2000 €. Ça, faut pas se leurrer pour le prix. On aura quelque chose de correct, à condition de bien toujours respecter une condition primordiale, la lumière. Quand vous faites de la vidéo ou de la photo, la lumière c'est ce qu'il y a de plus important. Tous les professionnels, tous les youtubeurs, tout le monde vous le diront, la lumière c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui va faire que le rendu de votre photo, de votre vidéo va prendre du contraste, voilà. Et vous avez des réglages de contraste, de saturation, les ISO aussi également, vous pouvez les régler, laisser en automatique.
C'est-à-dire comme ça, vous n'avez pas à vous embêter sur cette caméra ou le faire manuellement. Après, c'est libre à vous de gérer pour avoir un peu plus de contours, un peu plus de forme dans ce que vous voulez faire. Voilà, donc je fais le petit test avec la Compark. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Voilà, donc là j'ai le micro cravate qui est donc fourni avec la caméra. Donc si on peut le voir. Donc c'est l'air assez pratique. J'essaie de vous mettre un endroit où j'ai pas trop de contre-jour. Donc là il fait. On filme actuellement en 2,7K 30 fps. Avec donc le stabilisateur ACE qui est activé. Comme je vous disais auparavant, donc quand vous filmez en 4K, par défaut, la fonction stabilisateur ACE est désactivée. Voilà. Donc, mais à partir de 7K, le stabilisateur est là et vous avez le choix de pouvoir soit l'activer, soit de le désactiver. Alors voilà, petit test sur la X5 de chez Compark, donc la GoPro que je vous ai présentée. Mes avis d'un point de vue positif au niveau des fixations, on se rend bien compte qu'effectivement ça tient le coup. Je reprocherais quand même au niveau des fixations, effectivement avec les vibrations, ça a quand même tendance à bouger. Donc ça, c'est le petit côté négatif. Après, on est sur un prix discount aux alentours de 100 €, donc faut pas trop en demander non plus. Ou alors après, il faut partir sur une vraie GoPro à 500 €. Ensuite, je vous avais montré donc en fait ce petit test à vélo pour vous montrer dans les conditions. Donc là, on a filmé avec la caisse étanche puisque le temps était couvert. Et là, on se retrouve maintenant, le temps s'est découvert. Donc je vais vous faire le même test, mais cette fois-ci avec une autre résolution. On va passer sur du 1080. Donc vous aviez du 2.7K, 30 fps. Là, on va passer sur du 1080. Voilà, c'est parti. Bon les amis, voilà, petit test d'immersion, donc ce sera le dernier test que je fais pour ce petit unboxing.
et après je vous livre mon avis positif, négatif. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va prendre la caméra qu'on a mis dans sa caisse étanche. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite lancer une vidéo. Donc on sera en 1080 juste pour voir ce que ça donne. Et c'est parti. Voilà, donc là ça filme, comme vous pouvez le voir. Et là c'est parti, on va direct en immersion. Vous aurez les images en instantané normalement là, à ce moment-là, en haut à droite. Donc on peut même se voir à travers. Salut! Voilà. Vraiment, bon, on sent que ça continue, il n'y a aucun problème. On est vraiment immergé dans l'eau, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, petit débrief final sur cette Campark X5 que j'ai testé, voilà pour vous. Mon avis, donc les points positifs, effectivement, on gardera en mémoire le prix, très abordable, un prix discount avec plein d'accessoires, donc ça c'est vraiment pas mal si vous voulez démarrer avec une GoPro. Voilà, après les points négatifs, effectivement, je dirais que c'est l'assemblage de tous ces accessoires ensemble qui peut être parfois un petit peu compliqué. Voilà, faut quand même comprendre comment tout s'assemble et tout ne va pas s'assembler forcément comme vous le souhaiterez. Après, ça reste quand même de la bonne facture au niveau du plastique. On a quand même une praticité. Ça filme pas trop mal, j'ai envie de dire. Ce point important que je vous disais tout à l'heure, c'est la luminosité. C'est vraiment le point primordial pour faire fonctionner cette caméra de façon, on va dire, optimale. Donc vraiment, plus vous aurez de lumière, une journée où il fait très très beau, un ciel très dégagé avec beaucoup de lumière, donc là forcément, là vous aurez des plus belles images. Après, on va pas se mentir, on est plus sur de la 720p qui tire sur du 1080p plutôt que de la 4K, comme je vous disais. Pour moi, c'est pas de la 4K voilà, ultra définition. Mais ça reste correct, donc pour le prix. Donc c'est pas trop mal, je vous le conseille pour démarrer, donc aux alentours de 50 euros, voilà. Donc c'est prix discount, et puis c'est plutôt sympa d'avoir une caméra d'action si vous aimez faire du sport, si vous aimez partager pendant vos vacances, que ce soit à la piscine, sur un vélo, et que sais-je, bien d'autres encore. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, mais ce sera cette fois je pense plutôt des vlogs. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo qui sortira d'ailleurs, ce sera un vlog assez intéressant sur Disneyland. Donc on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo, lâcher un gros pouce bleu au choix, vous pouvez même modifier la couleur si ça vous plaît. Tant que c'est un pouce vers le haut, ça me va. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!